Bienvenue dans l'actu vue du terrain, toujours avec Laure Girard. Et ce soir, nous recevons la Mancelle Nathalie Mauclair, championne du monde de trail et double victorieuse de la Diagonale des Fous et le Grand Raid de La Réunion en 2013 et en 2014. Et cette année, elle en revient là. Ça fait une semaine que vous êtes revenue, Nathalie, de La Réunion. Cette Diagonale des Fous, c'est quand même, faut juste le rappeler, 164 km de course, 9917 mètres de dénivelé. Comment on se prépare physiquement à un tel effort, à une telle épreuve? En fait, il faut se préparer à faire une activité physique longue. Combien de temps En combien de temps vous l'avez fait là, je l'ai fait en 29h30. Ouais. Du coup, c'est enchaîner les séances. Moi, vu que j'habite ici, en Sarthe, et qu'il y a peu de dénivelé, en fait, je fais des enchaînements course à pied, vélo, course à pied sur plusieurs jours, sur une moyenne de 4-5 heures d'effort, par exemple sur le week-end, le samedi, dimanche. Et puis le jeudi, je ne travaille pas, donc le jeudi, je fais pareil, 4-5 heures d'effort, pour que le corps soit habitué à faire un effort long, sur une durée conséquente. On vous a vu souvent affûté sur certaines photos qu'on a pu voir. C'est un sport que j'imagine qui demande beaucoup de sacrifices et de sérieux sur la santé, sur l'alimentation, sur le sommeil, plus que d'autres sports. Sur l'hygiène de vie en général. Alors, moi, c'est le sport que je pratique, donc je n'ai pas beaucoup de points de comparaison. Mais effectivement, une hygiène de vie rigoureuse, parce que, comme je disais, des entraînements quand même répétés, conséquents. Si, par exemple, le week-end, je fais la fête entre amis le samedi soir. Ça vous arrive donc? Ça m'arrive. À partir de maintenant, oui, ça va m'arriver. Mais pendant la saison, c'est complètement exclu, parce que ça veut dire que le dimanche matin, je ne vais pas être en forme pour ma séance, que le dimanche après-midi, ce sera pareil. Et si je ne suis pas satisfaite de ce que je fais, du coup, voilà, c'est un peu le cercle négatif qui se met en place. Et pour bien réussir et aussi avoir envie d'aller faire tous ces entraînements, faut plutôt être en forme. Donc, ça veut dire une hygiène de vie tant sur le sommeil que sur l'alimentation. Et puis être rigoureux, parce que parfois aussi, il pleut et on a envie de se dire allez, on reste à la maison. Voilà, on reste au chaud. Les enfants, ils ont besoin de moi. Voilà. Mais en fait, non, faut quand même y aller. Et puis après, la récompense, c'est de faire aussi des beaux résultats et de se dire, voilà, tout le boulot que j'ai produit, ça a porté ses fruits. Alors justement, cette année, après 2 victoires, vous avez fini 4e féminine et 18e au classement général, donc à La Réunion. N'empêche que les 2 années précédentes, vous aviez gagné à La Réunion, vous étiez première, et puis là vous arriviez en fin de parcours, en fin de saison, parce que vous avez enchaîné les courses depuis le 30 mai avec le championnat du monde de trail à Annecy. Vous êtes championne du monde, double championne du monde, puisque vous avez regagné votre titre. 4 semaines plus tard, vous partez pour l'ultra trail de Lavaredo en Italie, vous faites seconde. Un ultra trail, c'est combien? C'est au-delà de 100 km. Voilà, donc encore une fois, bravo. Vous faites première à l'Ultra Trail du Mont Blanc cet été, encore une fois première. Une saison comme ça, c'est combien de trails pour vous et à quel moment vous vous dites, là, j'en peux plus, le corps fatigue, c'est fini, j'arrête? Le corps, il me l'a dit, là, à La Réunion. Il m'a dit, hop, je suis un petit peu fatiguée, t'as un peu tiré sur les ficelles. Et du coup, j'ai pas réussi à... C'est qu'on part pour une épreuve comme ça et qu'on part pour une compétition. Et moi, je suis compétitrice, quoi. C'est aussi avoir l'énergie, l'envie de se faire mal, malgré tout, pour essayer de donner le meilleur de soi-même et faire le meilleur résultat. Et là, mon corps, il avait pas envie, quoi. À la fin de la première montée, j'ai bien senti que les jambes étaient pas tout à fait là et dans les descentes, j'ai eu aussi des difficultés et du coup j'ai fait au mieux ma course, mais j'ai bien senti qu'il me manquait un petit peu de niaque et de ténacité et de tonus pour pouvoir jouer le podium. Après, une 4e place, ça reste très honorable, 18e au scratch, voilà. Même si je suis un petit peu déçue, voilà. Et puis, je suis tellement contente des 2 autres résultats, quoi, qui étaient complètement inattendus. On se pardonne à ce moment-là. Voilà, faut aussi être raisonnable. Être raisonnable et voilà, même si on a toujours envie de plus, des fois, il faut se dire, voilà, faut savoir écouter son corps. Le trail devient de plus en plus médiatisé, on peut le voir sur certains médias. Est-ce que vos performances, elles intéressent certains partenaires, certains sponsors, et est-ce que vous pouvez vivre de votre sport aujourd'hui? Alors, moi, je peux pas vivre de mon sport
pour l'instant, quoi. Par contre, oui, effectivement, j'ai des partenaires qui me permettent de pouvoir me déplacer. En fait, j'ai la chance de faire une activité de loisir gratuitement, j'ai envie de dire. Je suis équipée, donc Mizuno, qui est mon partenaire équipementier. Et après, j'ai d'autres marques qui m'équipent aussi sur des accessoires. Et puis ça me permet de payer mes billets d'avion, mes frais de déplacement. Après, moi, j'ai pas des contrats suffisants pour pouvoir en vivre. Vous avez un vrai métier à côté, quoi. Voilà, j'ai même diminué mon temps de travail pour me permettre de mieux m'entraîner et surtout de mieux récupérer, parce qu'on pense toujours à l'entraînement, au fait de faire l'effort, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir bien se reposer. En ce moment-là, vous commencez votre récupération, là, c'est la fin de la saison. Pour vous, ça consiste en quoi? Vous allez faire un peu la fête, c'est ça? Enfin, oui, c'est ça, je vais avoir des week-ends vous permettre de voir vos amis et autres. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je vais continuer à faire de l'activité physique parce que je ne peux pas me permettre de tout couper, mais moins soutenue et puis moins en intensité. Et puis voilà, avoir une vie un peu plus normale, si je puis dire. Et voilà, avoir des week-ends au moins où on peut faire une sortie entre amis. Et la prochaine saison, vous y pensez déjà? Oui, c'est en cours de construction. Après, j'ai quelques idées, mais bon, il n'y a rien d'abouti, donc pour l'instant, on verra. Si on se replace un petit peu dans l'actualité aussi, le 10 octobre dernier, vous avez inauguré un nouveau gymnase, Nathalie Mauclair, à Champagné. C'est mon village. Où vous vivez, votre commune. Comment on vit un moment comme celui-là? C'est fabuleux, quoi. Est-ce que vous avez conscience quand même du capital rêve et sympathie qu'un tel sport et la pratique de ce sport peut avoir auprès du public, quoi, ouais, vraiment? C'est super, et puis je me dis que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, quoi. Moi, mes enfants, du coup, quand ils vont au gymnase Nathalie Mauclair, et je me dis peut-être que mes petits-enfants, ils iront. C'est quand même fantastique, quoi. C'est quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé en faisant du trail, quoi. Et donc, quand Madame Chevalier me l'a proposé, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé que c'était une très, très belle proposition. Alors, il y a le trail, donc c'est la course sur chemin, en montagne principalement. En Sarthe, dernièrement, la Sartoise Christelle Donnet, là, elle vient de faire 5e au marathon de New York. Elle se qualifie a priori donc en 2h26 minutes 57 pour les JO. Ça vous donne envie, vous, de vous investir aussi un petit peu plus peut-être dans le marathon? Ça doit être facile pour vous, le marathon, en fait, non? Ah, c'est deux disciplines. C'est différent. J'ai commencé par le marathon et du coup, j'ai assez vite basculé sur le trail parce que j'avais fait du VTT par le passé et en fait, VTT, donc vélo sur chemin et courir sur le chemin, il y avait des points communs. Le marathon, c'est une très bonne école, mais en fait, moi, ce qui me dérange, ce que j'apprécie plus dans le trail, c'est de ne pas avoir la pression du chrono, parce qu'en fait, quand on prend le départ d'un marathon, on sait qu'il faut le faire chaque kilomètre, on doit le faire Christelle, elle a dû faire, je sais pas, en 3 minutes, je sais pas combien chaque kilomètre, et du coup, c'est vraiment une pression très importante, quoi, de se dire, tant de minutes au kilo, tant de minutes au kilo, alors que quand on part sur les chemins, de toute façon, quand ça monte comme ça, on peut pas faire de chrono au kilomètre, et quand ça descend, ça va mieux. Finalement, quand on vous entend, on a l'impression que c'est plus facile de faire un trail qu'un marathon, c'est fou quand même. Moi, ça me paraît plus facile, effectivement, psychologiquement. Après, physiquement, effectivement, ce sont des efforts différents. En fait, un coureur de 100 mètres et un coureur de 400 mètres, ils font pas tout à fait la même discipline non plus, quoi, parce que c'est 4 fois plus. Et je pense qu'on peut difficilement comparer au final. En tout cas, merci 1000 fois. Merci de nous faire rêver comme ça, Nathalie Mauclair. Et puis, bonne récupération à vous. Bon repos. Merci de m'avoir accueillie. C'est la fin de l'actu vue du terrain. Merci Nathalie Mauclair, merci Laure. Et tout de suite, on se retrouve pour la fin de la quotidienne.